Bienvenue dans ce moment sacré, où nous nous retirons du tumulte de la journée pour chercher la paix intérieure, nourrir notre âme, et renforcer notre foi. Avant de vous endormir ce soir, plongeons ensemble dans les psaumes, ces paroles anciennes qui résonnent encore aujourd'hui comme des ancrages spirituels. Ces paroles sont plus que des versets, elles sont des promesses, des refuges, des armes spirituelles pour les âmes en quête de sérénité et de force. Elles agissent comme des boucliers, renforçant notre foi, dissipant les craintes, et nous rapprochant d'une intimité profonde avec notre Créateur. Imaginez un moment de tranquillité où, malgré les inquiétudes, vous pouvez vous ancrer dans des paroles éternelles, ressentir la main bienveillante de Dieu posée sur votre vie. En récitant ces psaumes, vous ne vous contentez pas seulement de lire, vous ouvrez votre cœur à la puissance de la foi, permettant à la paix divine de s'infiltrer dans chaque recoin de votre être. Ce soir, laissez votre âme être élevée par les psaumes 91, 121, 4, 35, 27, 51 et 90. Chacun de ces versets a été choisi pour éveiller en vous un renouveau de foi et une sensation de repos profond. Psaume après psaume, laissez-vous porter par la douceur de la parole divine. Peu importe ce qui pèse sur votre cœur, chaque mot de ces psaumes a la capacité de restaurer, d'apaiser, et de renforcer. Imaginez ces versets comme des piliers qui soutiennent votre esprit, dissipant les doutes et renouvelant votre assurance en la présence divine qui veille sur vous, même dans le silence de la nuit. Alors, prenez une profonde inspiration et permettez-vous ce moment unique de paix. Pendant que nous plongeons dans la puissance de ces psaumes, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner pour plus de moments spirituels qui nourriront votre âme, et de la partager avec ceux qui, comme vous, aspirent à une foi plus profonde. Ensemble, continuons à bâtir une communauté unie dans la paix et la prière. Que chaque parole ouvre la porte de votre cœur et y verse une bénédiction de foi et de sérénité pour apaiser votre esprit. Soyez prêts, car ce voyage est une invitation à approfondir votre relation avec Dieu. Psaume 4. Au directeur, sur instrument à cordes, mélodie de David. Quand j'appelle, réponds-moi, ô mon Dieu juste. Dans la détresse, tu dois me ménager un large espace. Témoigne de la faveur à mon égard et entends ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire devra-t-elle être un objet d'insulte, tandis que vous continuez à aimer les choses vaines, tandis que vous continuez à chercher le mensonge? Apprenez donc que Jéhovah distinguera à coup sûr son fidèle. Jéhovah lui-même entendra quand je l'appellerai. Agitez-vous, mais ne péchez pas. Parlez en votre cœur sur votre lit et gardez le silence. Sacrifiez les sacrifices de justice et mettez votre confiance en Jéhovah. Beaucoup disent: qui nous fera voir le bien? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Jéhovah. À coup sûr, tu mettras de la joie dans mon cœur, une joie plus grande qu'au temps où leurs grains et leurs vins nouveaux ont abondé. En paix je veux me coucher et aussi dormir, car toi seul, ô Jéhovah, tu me fais habiter en sécurité. Psaume 24. De David, mélodie. À Jéhovah appartient la terre et ce qui la remplit, le sol productif et ceux qui y habitent. Car c'est lui qui l'a solidement fixé sur les mers et la maintient fermement établie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de Jéhovah, et qui pourra se lever en son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n'a pas porté mon âme vers ce qui n'est que néant, et n'a pas prêté serment avec tromperie. Il emportera la bénédiction de la part de Jéhovah, et la justice de la part de son Dieu de salut. C'est ici la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent ta face, ô Dieu de Jacob. Levez vos têtes, ô portes, et haussez-vous, ô portails durables, pour que le roi glorieux entre. Qui donc est ce roi glorieux?
Jéhovah, fort et puissant, Jéhovah, puissant dans la bataille. Levez vos têtes, ô portes, oui, haussez-les, ô portails durables, pour que le roi glorieux entre. Qui est-il donc, ce roi glorieux? Jéhovah des armées, c'est lui qui est le roi glorieux. Psaume 34. De David, à l'époque où il déguisa sa raison devant Abimélec, si bien que celui-ci le chassa et il s'en alla. Je veux bénir Jéhovah en tout temps. Sa louange sera constamment dans ma bouche. En Jéhovah mon âme se glorifiera. Les humbles entendront et se réjouiront. Ô, magnifiez Jéhovah avec moi, et exaltons ensemble son nom. J'ai interrogé Jéhovah, et il m'a répondu, et de toutes mes frayeurs il m'a délivré. Ils ont regardé vers lui et sont devenus radieux, et leur visage ne saurait être honteux. Cet affligé a appelé, et Jéhovah lui-même a entendu, et de toutes ses détresses il l'a sauvé. L'ange de Jéhovah campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez que Jéhovah est bon. Heureux l'homme robuste qui se réfugie en lui. Craignez Jéhovah, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les jeunes lions à crinière se sont trouvés dépourvus et ont eu faim, mais ceux qui cherchent Jéhovah, ceux-là ne manqueront d'aucun bien. Venez, fils, écoutez-moi. C'est la crainte de Jéhovah que je vous enseignerai. Quel est l'homme qui prend plaisir à la vie, qui aime de longs jours pour voir ce qui est bon? Préserve ta langue de ce qui est mauvais, et tes lèvres du langage de tromperie. Détourne-toi de ce qui est mauvais, et fais ce qui est bon. Cherche la paix, et poursuis-la. Les yeux de Jéhovah sont vers les justes, et ses oreilles vers leur appel à l'aide. La face de Jéhovah est contre ceux qui font ce qui est mauvais, pour retrancher de la terre la mention d'eux. Ils ont crié, et Jéhovah lui-même a entendu, et de toute leur détresse, il les a délivrés. Jéhovah est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit écrasé. Nombreux sont les malheurs du juste, mais de tous, Jéhovah le délivre. Il garde tous les os de celui-là. Pas un d'eux n'a été brisé. Le malheur fera mourir le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront tenus pour coupables. Jéhovah rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se réfugient en lui ne sera tenu pour coupable. Psaume 51. Au directeur, mélodie de David. Quand Nathan le prophète entra chez lui, après qu'il eut eu des rapports avec Bathsheba. Témoigne de la faveur à mon égard, ô Dieu, selon ta bonté de cœur, selon l'abondance de tes miséricordes. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car mes transgressions, moi je les connais, et mon péché est devant moi constamment. Contre toi, toi seul, j'ai péché, et ce qui est mauvais à tes yeux, je l'ai fait, afin que tu te révèles juste quand tu parles, que tu sois sans reproche quand tu juges. Vois, dans la faute, j'ai été mis au monde dans les douleurs, et dans le péché ma mère m'a conçu. Vois, tu as pris plaisir à la véracité dans le fond de l'homme, et dans le secret de moi-même, puisses-tu me faire connaître la sagesse. Puisses-tu me purifier du péché avec l'hysope pour que je sois pur. Puisses-tu me laver pour que je devienne plus blanc que la neige. Puisses-tu me faire entendre l'allégresse et la joie pour que les os que tu as broyés soient joyeux. Cache ta face devant mes péchés
et efface toutes mes fautes. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et mets au-dedans de moi un esprit nouveau, ferme. Ne me rejette pas de devant ta face, et ton Esprit Saint, ô, ne me l'enlève pas. Rends-moi l'allégresse de ton salut, et puisses-tu me soutenir par un esprit bien disposé. Je veux enseigner tes voies aux transgresseurs, pour que les pécheurs reviennent vers toi. Délivre-moi du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut, pour que ma langue raconte joyeusement ta justice. Ô Jéhovah, puisses-tu ouvrir mes lèvres, pour que ma bouche annonce ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerais. À l'holocauste tu ne trouves pas plaisir. Les sacrifices à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et broyé. Ô Dieu, tu ne le mépriseras pas. Dans ta bienveillance, fais du bien à Sion, puisses-tu bâtir les murailles de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, holocaustes et offrandes totales, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Livre 4e. Psaume 90. Prière de Moïse, l'homme du vrai Dieu. Ô Jéhovah, tu as été pour nous une véritable demeure de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, ou que tu te sois mis à enfanter comme dans les douleurs la terre et le sol productif, oui, depuis des temps indéfinis et pour des temps indéfinis, tu es Dieu. Tu fais retourner le mortel à ce qui est écrasé, et tu dis, retournez, fils des hommes. Car 1000 ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier quand il est passé, et comme une veille pendant la nuit. Tu les as emportés. Ils deviennent un sommeil. Au matin, ils sont pareils à l'herbe verte qui change. Au matin, elle pousse des fleurs et elle doit changer. Le soir, elle se flétrit et immanquablement se dessèche. Car dans ta colère, nous sommes arrivés à notre fin, et par ta fureur, nous avons été troublés. Tu as mis devant toi nos fautes, et devant ta face resplendissante nos choses cachées. Car dans ta fureur, tous nos jours ont décliné. Nous avons achevé nos années, tel un murmure. En eux, les jours de nos années sont de 70 ans, et si en raison d'une force peu commune ils sont de 80 ans, ce à quoi ils tiennent cependant n'est que malheur et choses malfaisantes, car vraiment cela passe vite, et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère et ta fureur selon la crainte de toi? Montre-nous comment compter nos jours, de telle manière que nous introduisions un cœur de sagesse. Reviens, ô Jéhovah, jusqu'à quand? Aie du regret au sujet de tes serviteurs. Rassasie-nous au matin de ta bonté de cœur, pour que nous poussions des cris de joie et nous réjouissions durant tous nos jours. Réjouis-nous à proportion des jours que tu nous as affligés, des années où nous avons vu le malheur. Que ton action apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que le charme de Jéhovah notre Dieu soit sur nous et établis solidement sur nous l'œuvre de nos mains. Oui, établis solidement l'œuvre de nos mains. Psaume 91. Quiconque habite dans le lieu secret du Très-Haut se logera à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux dire à Jéhovah, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je veux mettre ma confiance. Car c'est lui qui te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste qui cause des adversités. De ses peines, il barrera tout accès auprès de toi, et sous ses ailes, tu te réfugieras.
Sa fidélité sera un grand bouclier et un rempart. Tu ne craindras aucune chose redoutable pendant la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui pille en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. De toi cela ne s'approchera pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, Jéhovah est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut lui-même ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, nulle plaie ne s'approchera de ta tente. Car il donnera à ses anges un ordre à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes quelque pierre avec ton pied. Sur le jeune lion et le cobra tu marcheras, tu piétineras le jeune lion à crinière et le gros serpent. Parce qu'il a mis son affection sur moi, je vais aussi le faire échapper. Je vais le protéger, parce qu'il a appris à connaître mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. De la longueur des jours, je le rassasierai, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 121. Chant des montées. Je lèverai mes yeux vers les montagnes. D'où viendra-t-il mon secours? Mon secours vient de Jéhovah, l'auteur du ciel et de la terre. Il ne saurait permettre que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne saurait somnoler. Vois, il ne somnolera ni ne s'endormira, celui qui garde Israël. Jéhovah te garde. Jéhovah est ton ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Jéhovah lui-même te gardera de tout malheur. Il gardera ton âme. Jéhovah lui-même gardera ta sortie et ta rentrée dès maintenant et pour des temps indéfinis.